Bonjour, c'est Anne-Estelle du blog êtreparent.com. Vous connaissez la devise de mon blog? Donner des racines et des ailes à son enfant, ou autrement dit, un nid et un horizon. Cela se fait via deux axes principaux. La relation avec son enfant, le premier axe, et le deuxième axe, la manière dont nous l'aidons à gérer ses émotions. Au sujet de ce deuxième axe, on m'a posé la question l'autre jour de savoir si ce n'était pas mauvais d'isoler son enfant. Alors, par le terme d'isolement, je parle du fait de mettre l'enfant à l'écart pour qu'il se calme suite à une crise de colère ou de larmes. L'enfant peut être mis à l'écart d'autres personnes pour ne pas qu'il les gêne ou pour pas qu'il les blesse, ou il peut être mis à l'écart de certains objets pour éviter de la casse par exemple. On peut mettre l'enfant à l'écart et l'aider à retrouver son calme, soit par un câlin, soit par notre présence, ou alors le laisser un moment seul pour qu'il se calme seul. Il s'agit donc ici d'isolement au sens premier du terme. Mais pour moi, ce n'est pas forcément négatif. J'aimerais vous donner mon point de vue au travers de 3 exemples. Premièrement, l'enfant peut avoir besoin de se défouler, de crier, de taper dans un coussin ou simplement de pleurer. Il se décharge émotionnellement. Et pour cela, il appréciera d'être seul sans que personne ne le regarde, ne porte un jugement. Je dirais même que dans ce cas précis, l'isolement est un respect de son besoin. Deuxième exemple, l'enfant peut être isolé parce qu'il n'est pas la seule personne à gérer dans la situation précise. C'est le cas par exemple quand un enfant se met en colère et qu'il faut à la fois gérer la crise de l'enfant qui vient de se mettre en colère et les réactions parfois apeurées des autres enfants de la fratrie par exemple. Le fait d'isoler l'enfant en crise est une solution pour gérer au mieux la situation et permettre à chacun de retrouver le calme. L'important selon moi dans cette situation, c'est de débriefer. Pendant la crise, l'enfant que l'on va isoler ne va pas nous écouter, donc pour l'aider à accepter la situation, pour qu'il ne la vive pas comme une punition, il suffit de lui mettre à disposition des objets pour l'aider à se calmer. Et après, une fois que la crise est passée, on explique chaque attitude, chaque décision, on revient sur tout ce qui s'est passé. Le troisième exemple, c'est quand parfois le parent a besoin de s'isoler. On reste des êtres humains et parfois nous aussi on sent que la colère monte. Pour éviter de dire des choses qu'on va regretter, pour éviter de s'énerver pour rien, on va avoir besoin, nous, de nous isoler pour crier un bon coup, pour taper dans un coussin ou pour prendre l'air 2 minutes sur un balcon. Pour cela, il faut que l'enfant soit sécurisé. Dans l'idéal, il faudrait expliquer à l'enfant pourquoi on le fait. Je suis fatiguée, tu fais que pleurer, je n'arrive pas à te calmer, je suis désolée. Pour t'aider, il faut que je retrouve mon calme. Mais soyons réalistes. Quand on sent l'énervement qui monte et qu'on a besoin de s'isoler, on va isoler l'enfant pour se calmer soi-même. On fait les choses rapidement avant de craquer. Donc il s'agit d'une mise à l'écart, pas forcément bienveillante dans le sens où l'enfant ne la comprendra pas, mais elle reste nécessaire pour que le parent reste bienveillant et retrouve son calme. Voilà, vous connaissez mon point de vue sur l'isolement. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo, ou l'inverse si ce n'est pas le cas. Je vous invite également à découvrir de nombreuses astuces pour bien vivre les émotions dans votre famille, en cliquant simplement sur le lien qui s'affiche juste en bas de cette vidéo. C'est gratuit et c'est pour vous. Je vous dis à très vite en vidéo ou sur le blog.